Simano Kopali Kapali Kata, Rekapala
Oh, Jesus. Ahomu abai, hey, medeme ye Yesu, fuareke ma womo, medeme ye Yesu, nous c'est très encore ici, agape c'est cela, nous obesions, ah, l'enyemo kataji, hey, nemetonu deno. Hey!
Alléluia. 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 Certaines personnes comptent sur les chars. Certaines personnes comptent sur les relations. Certaines personnes comptent sur leur pays. Certaines personnes comptent sur leurs parents. Certaines personnes comptent sur leur, je ne sais pas, leurs amis. Mais je ne sais pas pour toi. Mais moi, je n'ai personne. Ah, je n'ai personne. La seule personne que j'ai, c'est Jésus. Alléluia. Les gens viennent, les gens partent. Les gens viennent, les gens partent. Mais il y a quelqu'un, quand il entre dans ta vie, il ne part jamais. Il est avec toi jusqu'à la fin des temps. Je suis là ce soir pour parler de cette personne. Si tu n'as pas la chance d'avoir cette personne dans ta vie, je t'en prie, reste ici. Quand il entre, ou bien quand elle entre, cette personne, quand elle entre dans ta vie, elle ne part plus. Elle reste pour toujours. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les autres personnes sont des menteuses. Mais cette personne ne ment jamais. Elle est fidèle. Elle est unique. Elle est puissante. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Si par la grâce, tu as déjà choisi Jésus, reste ici. Il va nous faire encore du bien ce soir. Je vous souhaite, avec ces mots, je vous souhaite les bienvenus dans la présence de Dieu à l'heure surnaturelle. C'est l'heure que l'Éternel même a placée à part pour faire quelque chose dans la vie de ses enfants. Ce que les docteurs ne peuvent pas faire. Ce que les humains ne peuvent pas faire. Ce que les banquiers ne peuvent pas faire. Ce que les parents ne peuvent pas faire. Ce que les présidents n'arrivent pas à faire. Ce que les savants n'arrivent pas à faire. C'est sa spécialité. Quand Jésus rentre dans une situation, tout change. Alléluia. Je dis que quand Jésus rentre dans toute situation, les situations là deviennent solutions. Je suis là pour te présenter encore ce Jésus. Je suis là avec ce Jésus. Il est là pour faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Il est là pour faire quelque chose dans ta vie maintenant. Ne dis pas que tu as une fois écouté de lui. Ne dis pas que tu viens d'écouter de lui. Parce que tu sais, ce Jésus, à chaque seconde, il peut faire depuis ta naissance jusqu'à présent. Je vais te dire la vérité. Il y a des nouvelles choses que Jésus fait. Pour toi, c'est comme si là, c'est la même chose. Mais je vais te dire que ce n'est pas la même chose. Chaque jour, il fait des nouvelles choses. Peut-être que tu n'arrives pas à le voir. Mais aujourd'hui, Dieu te donnera la grâce de percevoir les choses qu'il va faire maintenant dans ta vie. Afin que tu puisses l'apprécier. Je sais que hier et aujourd'hui pour toi, c'est la même chose. Mais je te dis que non. Il y a une grâce qui est déposée sur ta vie aujourd'hui. Parce que ma Bible m'a dit que sa grâce ne s'épuise pas. Chaque matin, elle se renouvelle. Tu vois, ça veut dire que la grâce, la compassion, la grâce, la faveur de l'Éternel, hier, que ce que tu as reçu là, totalement différent de ce que tu vas recevoir aujourd'hui. La grâce que tu as reçue hier est totalement différente de la grâce que tu vas recevoir aujourd'hui. Donc, ne sois pas habitué pour dire que, oh Jésus, j'ai prié hier, je n'ai pas reçu quelque chose. Ce que tu n'as pas reçu hier, tu peux le recevoir aujourd'hui. Et ce que tu vas recevoir aujourd'hui sera encore d'autres, sera plus petit que ce que tu vas recevoir demain. C'est ce Jésus dont je te parle aujourd'hui. Alléluia. Donc, reste ici. Nous allons ensemble cultiver sa parole. Nous allons ensemble naviguer à travers ses paroles et nous allons prier. Parce que l'air là, c'est pour prier. Mais
nous savons que la prière, ou bien les prières qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu, n'est qu'un bruit. Dieu peut décider de t'exaucer à cause de sa compassion, à cause de sa grâce, mais en vérité, la parole, la prière qui n'est pas basée, la parole qui n'est pas alignée avec, la prière qui n'est pas alignée avec la parole de Dieu n'est qu'un bruit, n'est qu'une lamentation. Alléluia. Donc je vous souhaite la bienvenue. Si tu es là, invite quelqu'un, partage le live avec quelqu'un, invite quelqu'un, dis que c'est l'heure de prier. Alléluia. Dis à ton ami de dire à son ami, de dire à son ami, de dire à son ami que Pasteur Agathe est là et que c'est l'heure de la prière. Alléluia. J'ai nommé la séance de ce soir, c'est-à-dire la séance de prière de ce soir. J'ai nommé la séance de ce soir après la résurrection. Après la résurrection. Attendez. Faut pas faire ça. J'ai nommé la séance d'aujourd'hui après la résurrection. Vous savez, la semaine passée, nous avons célébré la Pâque, Easter. Jésus est ressuscité de mort. Et par la grâce de Dieu, on est venu ici. Je sais que vous le savez déjà. On vous a rappelé que quand on dit la résurrection, c'est-à-dire de la mort à la vie. Alléluia. Quelque chose qui était morte avant et qui a retrouvé la vie, son état initial. C'est ça qu'on appelle la résurrection. Alléluia. Et nous tous, quand la Pâque arrive, ou bien quand la fête de la résurrection arrive, nous crions que tout ce qui est mort dans notre vie, tout ce qui ne marche pas, tout ce qui ne fait pas ceci, doit se ressusciter au nom de Jésus. C'est bien. Mais on a passé ce dimanche-là. On a passé la fête-là. Mais après la résurrection, qu'est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Je dis, après la résurrection, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est la résurrection et puis c'est fini? Ou bien après la résurrection, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? L'Esprit de Dieu m'a dit, oui, la résurrection est très bonne, mais après est très bonne. Mais après la résurrection, il y a quelque chose à faire. Alléluia. Si tu ne fais pas ça, ou bien si tu vis dans l'ignorance de ça, mon frère, la résurrection ne sera pas profitable. Amen. Je dis, si tu ignores ce que l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu va nous enseigner aujourd'hui, si tu ignores ça, la résurrection ne te sera pas bénéficiaire. Ça ne va pas te profiter. Alléluia. Donc reste ici, nous allons apprendre quelque chose qui va changer notre vie. Dieu nous a appelés pour aller de gloire en gloire. Il y a les niveaux de gloire. Il y a les niveaux de gloire. Alléluia. Je dis, il y a les niveaux de gloire. Et je vous ai expliqué ici que qu'est-ce que c'est qu'une gloire? Ou bien quand je crois que c'est pendant la dédicace de mes derniers livres là, j'ai dit ça, que c'est quoi? Tout le monde parle de la gloire, et puis quand on parle de la gloire, les gens croient que c'est l'argent, les gens croient que c'est l'influence, les gens croient que c'est le niveau social, le rang social. Tout ça là c'est bon, mais selon moi, ce que Dieu m'a dit, ou bien ce que je tire de la parole de Dieu, la gloire, c'est toute chose qui amène les gens à demander d'après ta source, à demander d'après ton Dieu. Si tu es riche, si tu as de l'influence, si tu es intelligent, si tu as le talent, si tu as l'onction, mais les gens ne demandent pas, ma soeur, ton onction là, tu sais qui est ton Dieu, qui t'a donné ça? Mon frère, l'intelligence là, le fait d'aller à l'école et puis d'apprendre de lire les livres qui te donnent ça là. Non, moi aussi, je suis intelligent ou bien intelligente. Mais pour toi là, ton intelligence là, tu sais quel Dieu. C'est en ce moment que tu sauras qu'il y a une gloire dans ta vie. Ok. Donc si tu es ici
Et tout ce que tu fais, les gens demandent qui est ton Dieu. C'est pas à toi de dire que oh, je vais à l'église, je vais à l'église, je vais à l'église. Non. C'est-à-dire les gens ont vu quelque chose sur ta vie. Les gens ont cherché, ils ont fouillé, ils ont fouillé. Ils n'ont pas trouvé avec la sagesse humaine. Ils n'ont pas pu déceler qui est ton Dieu. Et ils viennent chez toi pour dire que hey, c'est qui ton Dieu? Il faut savoir que toi là, tu transportes une gloire. Et c'est le niveau le plus haut de la gloire. Quand tu arrives là-bas, mon frère, tout ce que tu fais, c'est de seulement louer Dieu. Parce que rien, la vie, rien. Tu ne veux rien que de rester dans la présence de Dieu. Parce que tout ce qui concerne la terre, le ciel, tu as tout. Tu attends seulement que la trompette sonne, que tu puisses aller au ciel. Pas parce que tu es malade que tu ne peux rien faire. C'est parce que ce qu'on appelle gloire, tu as vu ça avec tes yeux. Tu as touché ça avec ta vie, avec tes mains. Tu vis dans la gloire. Je dis, nous sommes dans une saison de manifestation. Ah, je ne sais pas qui a besoin de Jésus, ma soeur, mon frère, toi, jeune homme, toi qui m'écoutes. Je dis que tu es entré dans une saison. Quand même, toi, je parle à quelqu'un. Quand tu te sens, tu sens que bientôt quelque chose va changer dans ta vie. Ce n'est pas seulement une imagination. C'est l'Esprit de Dieu qui te communique que tu es dans une saison. Bientôt, son plan va se manifester dans ta vie. Maintenant, nous allons connaître, nous allons apprendre quelque chose aujourd'hui. La lecture est longue, mais restez avec moi pour aller jusqu'au bout. Après la résurrection, Jésus est ressuscité. Après quoi? Après la résurrection, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'on a un rôle à jouer aujourd'hui? L'Esprit de Dieu va nous faire savoir ça. Matthieu 28, à partir du premier verset. On va lire jusqu'au verset 19. Donc, est-ce que vous pouvez m'écrire ça? Matthieu 28, à partir du premier verset. Alléluia. Ah, je devais porter mes lunettes. Je vais voir si je peux regarder bien. Je vais essayer. Alléluia. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Verset 2. Voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Alléluia. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pourquoi vous... Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Alléluia. Verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Verset 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Voici, je vous l'ai dit. Il ne faut pas dire demain que je ne vous ai pas dit. Le message que je vais vous prêcher aujourd'hui, Dieu va vous tenir comme témoin. Je vais vous dire comme l'Esprit de Dieu m'a dit. Afin que demain, personne ne dit que, ah, pasteur Agad, ma soeur Agad, mon ami, ma fille, m'a pas dit. Non, je vous l'ai dit. Je vais vous dire ce que l'Esprit de Dieu dit maintenant. Et quand vous allez respecter ça, et quand vous allez mettre ça en pratique, vous allez voir la main de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Verset 8. Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Alléluia. Les femmes, vous êtes bénies. Alléluia. Hey, hey. Amen. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là
qu'ils me verront. Amen. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir, alléluia, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, verset 19, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je sais que la lecture a été longue. Après la résurrection de Jésus, c'est ce qu'on attendait. C'est pour cette raison que Jésus est venu pour mourir. Parce que c'est à travers la résurrection de Jésus que nous avons quoi? Nous avons une autre justice. Amen. C'est à travers la résurrection de Jésus que Jésus a échangé notre nature de mort, notre nature de péché, notre nature de saleté. Tout ce que tu peux imaginer que l'on peut faire, c'est à travers la résurrection que Jésus a pris ça et il nous a donné sa nature sans péché, sa nature de sainteté, sa nature de pureté. Alléluia. Amen. Donc, tout ce qu'on attendait, tout ce que Jésus disait aux disciples, c'est que vous savez, le Fils de Dieu sera arrêté, le Fils de Dieu sera condamné, le Fils de Dieu sera flagellé, le Fils de Dieu sera torturé, tué. Alléluia. Mais ne vous inquiétez pas, parce que après 3 jours, le Fils de Dieu va se ressusciter. Amen. Il a dit que j'irai au Père, dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de places. Je m'en vais vous faire des places. Je m'en vais préparer des places pour vous. Et quand je vais finir, je vais venir vous chercher. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire qu'après la résurrection de Jésus, la grande œuvre là était finie. Mais écoutez ce qui s'est passé. Je vous ai prêché ça 3 ou bien 4 dimanches avant le dimanche de Pâques. Je vous ai dit que, est-ce que vous avez une fois imaginé que Jésus était ressuscité? Selon Matthieu, Jésus était ressuscité, mais la pierre scellait toujours le tombeau. Je sais que ça cause beaucoup de polémiques quand on parle de ça. Donc vous savez que Jésus s'est ressuscité. Personne n'a roulé la pierre. Jésus a fait quoi? Jésus a marché à travers la pierre. Amen. Jésus n'a pas besoin d'un ange pour rouler la pierre pour lui. Quand les gens lisent ça, les gens croyaient que c'est la pierre, c'est l'ange qui a roulé la pierre pour que Jésus puisse sortir. Non! Jésus n'était pas dans le tombeau. Mais le tombeau était toujours scellé. Le tombeau était toujours fermé. Quand Marie, les femmes là étaient arrivées, les femmes là n'avaient pas de force pour pousser le quoi? Pour pousser la pierre. C'est pourquoi Dieu a envoyé un ange. Et puis quand l'ange était descendu, l'ange a dit que je sais qui vous cherchez ici. Je sais que vous cherchez Jésus crucifié. Mais il n'est pas ici. Vous voyez, non? Il est déjà ressuscité. Il n'est pas ici. Venez. C'est en ce moment qu'il a roulé la pierre. Pour que venez rentrer. Hein? Voilà où il était couché. Il n'est plus
venu ici. Quand les femmes étaient arrivées, Jésus était déjà parti. Alléluia. Et puis, ce n'est pas encore le message. Parce que je vous ai dit que, vous savez, il peut arriver un miracle peut se produire dans votre vie. Mais l'ennemi va toujours utiliser quelque chose pour bloquer le miracle. C'est-à-dire, afin que vous puissiez témoigner. Il y a certaines choses que vous priez, requêtes que vous priez. Dieu l'a déjà exaucé. Pourquoi vous n'arrivez pas à témoigner? Pourquoi vous n'arrivez pas à voir? Parce qu'il y a une pierre qui doit être roulée. On a déjà prié pour ça. Si tu n'as pas encore, si tu n'as pas suivi ce message, il faut aller les 2 dimanches passés. Je crois que c'est l'un de ces dimanches-là, j'ai prêché ce message. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc maintenant, après la résurrection, hey, après la résurrection de Jésus, moi je croyais que c'est fini. Mais mon frère, il y a quelque chose à faire après la résurrection. Il y a quelque chose que tu as besoin après la résurrection. Jésus, le Fils de Dieu. Nous allons prier ce soir. Jésus, le Fils de Dieu. Lui, que sans lui-là, rien n'a été créé. Rien du tout. Même la fourmi, sans Jésus, elle n'a pas été créée. Rien que nous pouvons imaginer, ou bien que nous pouvons voir, n'a pas été créé sans elle. Je vous ai dit la fois passée, non? Quand il dit que je suis la résurrection, je suis le maître, je suis le propriétaire de toutes choses. Je ne suis pas conditionné par votre nature, je ne suis pas conditionné par vos règles, je ne suis pas conditionné par le temps, je ne suis pas conditionné par la saison ou bien les saisons, je ne suis pas conditionné par la lune ou bien le soleil, je suis le propriétaire de tout ce que vous voyez. Donc je suis la résurrection et je suis la vie. Tu peux aller là-bas, je vais te faire revenir, aller encore, faire revenir. Je peux rentrer dans la mort et puis ressortir, entrer encore, ressortir, entrer encore, ressortir. Pourquoi? Je suis le propriétaire de la mort. Je suis le propriétaire de la vie. Je suis le propriétaire de l'humain. Hey, ça devient intéressant. Maintenant, Jésus a été ressuscité. La première des choses, la pierre était toujours là-bas. Après la résurrection de Jésus, ça veut dire qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser. Parce qu'après la résurrection, vous voyez, il a dit, l'ange, je vais aller tellement doucement, l'ange a dit à ces femmes, l'ange avait dit aux femmes là, il a dit, allez dire ceci aux disciples, que Jésus est ressuscité. Écoutez bien, il envoie les femmes là pour leur dire. Donc, jusqu'à présent, Jésus était ressuscité, mais rien ne se passait dans la vie. La vie était silencieuse, comme si de rien n'était. La vie était calme. La vie était comme les gens faisaient tout. Les gens mouraient encore, les gens pleuraient, les gens faisaient tout. Mais Jésus est ressuscité. C'est-à-dire, la terre a connu, comment on dit ça? La terre a connu le surnaturel. La terre a connu quelque chose qu'on ne pouvait même pas, comment dire, qu'on ne pouvait même pas expliquer. L'extraordinaire vient de se passer. Mais parce que la pierre avait caché ça, personne ne savait. Mon frère, je te dis, hein, il y a des choses que Dieu a déposées, Dieu a déjà fait. Mais il y a une pierre. Maintenant, la pierre est enroulée. Mais il y a encore quelque chose à faire. L'ange a dit, allez dire ça aux disciples. Moi, je croyais que, parce que Jésus est le Fils de Dieu, pourquoi ce sont les gens qui vont annoncer qu'il est ressuscité?
Alléluia. Alléluia. Après, le miracle s'est produit. Dieu n'avait pas besoin d'un homme pour faire ressusciter Jésus. Jésus même n'a pas besoin d'un homme pour se ressusciter. Maintenant, après sa résurrection, pour que la résurrection ait... Je veux bien choisir les mots pour que les gens n'utilisent pas ça d'une autre manière. Pour que la résurrection ait l'impact, soit effective, Jésus a besoin de l'homme. Jésus a besoin de l'homme. La résurrection, c'est très bien, c'est excellente. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Jésus, pour que la résurrection soit effective, pour que le motif qui est derrière la résurrection, pour que la résurrection ait d'impact sur l'humanité, Jésus a besoin des hommes. Mon frère, je suis là pour te dire ce soir, la promesse que Dieu t'a faite là, le rêve que tu as, la vision que tu as, c'est très bien d'avoir tout ce que tu as. Il y a 4 choses, 3 choses, ou bien 4 choses dont je vais parler. Mais aujourd'hui, je veux parler seulement sur l'homme. Après la résurrection, tu as besoin d'homme. Tu as besoin de l'homme. Quand je dis homme là, je ne dis pas masculin. C'est-à-dire, tu as besoin d'un humain. Et puis, après, les exemples, quand on va terminer le ça, tu vas comprendre plus. Pour le moment, il faut me suivre seulement. Amen. Amen. Je dis, tu as besoin de l'homme. Jésus, le Fils de Dieu, a besoin de l'homme. Vous savez, pour que le plan de Dieu se réalise totalement dans notre vie, nous avons besoin de Dieu, c'est-à-dire la compassion de Dieu. Nous avons besoin de l'homme et puis nous avons besoin du Saint-Esprit. 3 choses dont nous avons besoin pour que la résurrection que nous parlons là, ou bien la résurrection dont nous parlons là, pour avoir la totalité d'impact dans notre vie. Dieu a déjà fait sa part. Maintenant, nous avons besoin de la deuxième partie, qui est l'homme. Tellement important. La même manière que tu as besoin de Dieu, tu as besoin de l'homme. Vous allez voir que c'est seulement dans le corps du Christ que Satan a fait tellement, que l'ignorance là a tellement sévi. L'ignorance là a tellement a pris tellement la racine que tu vas écouter un chrétien avec toutes ses facultés qui va dire que moi je n'ai besoin de personne pour devenir qui Dieu a destiné à être. Mon frère, tu blagues. Ma soeur, tu blagues. La manière dont Dieu a structuré la terre là, à moins que tu n'as pas la chair, tu as besoin de l'homme, je t'assure. Quelle que soit ton onction, tu vas mourir avec ton onction si tu crois que tu n'as pas besoin de l'homme. Il n'y a rien sur cette terre que l'homme peut faire pour dire que tu n'as pas besoin de l'homme. C'est pas vrai. Tu me dis que tu as l'argent, je vais te dire quelque chose. Qui a imprimé l'argent? L'argent que tu dis que, oh moi j'ai l'argent. Déjà, ne parle pas d'autre chose. Je dis l'argent là, que tu dis que tu as l'argent. Tu n'as besoin de personne. Qui a imprimé l'argent? Si tu n'as pas besoin de personne, personne ne va imprimer l'argent que tu vas utiliser. Tu as l'argent, tu peux acheter la voiture. Qui va te vendre la voiture? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a déposé des millions et qui a monté sur les millions pour aller quelque part? Vous avez une fois vu ça? Donc, est-ce que quelqu'un peut dire que je n'ai pas besoin de quelqu'un? Parce que tu vas dire que tu as l'argent. Oui, l'argent là, mets l'argent par terre et monte ça sur ça pour aller là où tu as. Non! Vous voyez,
Ça, c'est exemple terre à terre que je viens de donner. Tout le monde a besoin de quelqu'un. À plus forte raison. Tu vas dire que oh, Dieu m'a dit, donc Dieu va le faire. Moi, je n'ai pas besoin des pasteurs là, je n'ai pas besoin des gens, je n'ai pas besoin de personne. Moi-même, je vais prier. Tu vas prier, mais Dieu va utiliser une femme. Dieu va utiliser un homme pour t'amener là où il a prédestiné pour toi. Donc, écoute. Alléluia. Jésus était ressuscité, mais la ville était calme. Rien ne se passait. Parce qu'il a besoin de l'homme pour dire, et après avoir dit ça, le fait de la résurrection sera effectif. Écoutez, je sais que jusqu'à présent, les gens m'ont dit, qu'est-ce que Agathe est en train de dire? Bientôt, tu vas me donner les raisons. Et moi aussi, je vais te donner les raisons que tu vas me donner. Je vais donner à l'Esprit de Dieu qui m'a communiqué le message que je te donne. Alléluia. Tu as besoin de l'homme. Maintenant, quand l'ange a parlé aux femmes là, il a dit, allez dire à les disciples. Mais chemin faisant, Jésus même était venu. Il avait apparu, il a dit, allez dire à mes frères que je suis en Galilée. C'est seulement là, ils vont me voir. Ils se sont précipités, ils sont allés. Qu'est-ce que Jésus les a dit? Il a dit, mes frères, mes disciples, c'est vrai. Il voulait le toucher. Il a dit, non, 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 ne me touchez pas. Parce que je ne me suis pas encore présenté au Père, ce qui est vrai. Mais je vais vous dire quelque chose, ok? Allez et faites de toutes les nations. C'est-à-dire, allez dire, allez raconter, allez dire ce que vous avez vu. Que Jésus est mort, mais il est ressuscité. La question de savoir, est-ce que Jésus, avec toute sa puissance, Jésus qui n'a pas besoin de l'homme pour se ressusciter, est-ce que Jésus ne pouvait pas faire de toutes les nations sans disciples, sans nous? Parce que la terre a été donnée à l'homme. Mon frère, il y a certains niveaux que tu dois atteindre. Tu as besoin de l'homme. Je dis, il y a certains niveaux que tu dois atteindre. Tu as besoin de l'homme. Ce soir, Dieu va nous faire grâce. Tu as besoin de l'homme. Jésus, parce qu'il était venu sur la terre et il avait la chair, il a besoin de l'homme. Il ne pouvait pas le faire lui seul ou bien lui-même. Il a besoin des gens. Alléluia. Après la résurrection, mon frère, tu as déjà prié pour quelque chose. Dieu t'a déjà peut-être donné une sagesse. Tu es intelligent. Et avec cette intelligence-là, tu vas parcourir le monde entier. Mais tu as besoin de quelqu'un pour parler de toi à quelqu'un. Et puis la porte est ouverte. Sans ton intelligence, tu vas mourir avec ton intelligence. Tu vas mourir avec ton notion. Est-ce que vous savez beaucoup de personnes? Est-ce que vous savez combien de personnes aujourd'hui? Si on dit chanter, si on dit onction, si on dit prêcher, mais aujourd'hui, les personnes la vivent comme... parce que les gens là, ils n'ont personne pour parler d'eux à la bonne personne ou bien au bon endroit. Est-ce que Dieu l'a fait? Oui. Est-ce que Dieu les a donné l'onction? Oui. Est-ce que Dieu les a donné la sagesse? Oui. Est-ce que Dieu les a donné tout ce dont ils ont besoin? Oui. Mais ils ont besoin de quelqu'un pour parler à the right person, comment on dit ça? À la personne, je ne sais pas, the right person. Aidez-moi, je ne sais pas. La personne dont on doit, la personne qui doit écouter ça. Pour que ta situation change. C'est pour cela que tu vis ce que tu vis aujourd'hui, parce que tu n'as personne. Ou bien tu n'as pas encore trouvé la bonne personne. Alléluia. Daniel 6, verset 20. Vous allez comprendre quelque chose. Je dis Daniel 6, verset 20. La Bible a dit qu'ils ont fait sortir
quoi? Une loi. Ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Que personne ne doit prier. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Daniel a prié. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. La Bible a dit que parce qu'il a désobéi, on a fait quoi? On a jeté Daniel. Oh! Jésus! On a jeté Daniel dans la fosse au lion. Hey! Jésus! Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Je ne vous vois pas. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on n'a pas le temps. Écrivez ça sur l'écran et puis vous allez lire ça ou bien copier et puis coller ça. Alléluia. Daniel 6, verset 20. La Bible nous a dit quelque chose que on a jeté dans la fosse au lion. Le miracle s'est produit comme Jésus. Toute la nuit, le roi ne pouvait pas dormir. Parce que le roi aimait Daniel. Mais c'est parce que c'est Daniel qu'il aimait, qui avait désobéi. Le roi doit punir Daniel afin que les autres apprennent la leçon. Alléluia. La Bible a dit que toute la nuit, le roi ne pouvait pas dormir. Très tôt le matin, le roi était parti. La Bible a dit avec une tristesse. Il s'est rendu au tombeau. Partagez le live dans vos groupes de WhatsApp. Même si c'est 3 personnes, partagez. Je veux que ce message entre dans toutes les maisons. J'ai besoin de vous. J'ai besoin des hommes. Est-ce que Dieu m'a donné la grâce? Oui. Mais j'ai besoin des hommes pour partager ce que je dis. Alléluia. Le matin, le roi est venu avec la tristesse. Il a dit, Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers fidèlement t'a délivré? Le roi n'espérait pas que Daniel allait répondre. Lion, pas un lion, pas 2 lions, pas 3 lions. La fosse des lions. C'est-à-dire là-bas, là, il n'y a rien que des lions. Mais la Bible, qu'est-ce que Daniel a dit? Que chef et roi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait de mal. Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule au lion. Amen. Alléluia! Hey! Le miracle s'est produit. Ou bien, c'est pas ça? Le miracle s'est produit. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous surprendre. Hey. Daniel n'a pas été mangé, dévoré, le bon mot, par les lions. N'est-ce pas? Dieu a envoyé du ciel l'ange ou bien les anges pour fermer la gueule au lion. Avec un cadenas, on a fermé la gueule au lion. Les lions regardaient, ils ne peuvent pas manger. C'est avec l'histoire là, parce que j'avais prêché ça avant. Je disais que Dieu a changé les lions. Les lions étaient devenus des végétariens. Yeah. Ça, c'est une autre, c'était une autre phase. Mais aujourd'hui, on va exactement comme Dieu l'a dit, que la bouche des lions ont été fermées. C'est dans ce verset que j'ai compris que tu peux avoir ta bouche ouverte, mais spirituellement c'est fermé. Parce que les lions là, faisaient... Mais en réalité, il y avait un cadenas. Ils ne pouvaient pas manger. Dieu l'a fait. Mais est-ce que vous savez que l'ange a pu fermer la bouche au lion? Mais Daniel allait mourir dans la fosse si le roi n'était pas venu le faire sortir. Allez lire votre Bible. La Bible a dit que quand le roi l'a regardé dans la fosse, et le roi a su que les lions n'ont pas mangé, et qu'il a dit ça, le roi a envoyé quelqu'un pour le faire remonter. Hey! Pour le faire remonter. Alléluia. Il y avait 2 miracles qui s'étaient posés. Mais tout ce qu'on savait, Dieu a fermé la gueule au lion. Mais vous savez que si le roi n'était pas parti là-bas, Daniel allait mourir de faim. Daniel allait mourir de faim. Laissez-le là-bas pendant
30 jours. Laissez-le là-bas pendant 2 ans. Il allait mourir, je te dis la vérité. Il allait mourir. Ce n'est pas les trucs là. Ce n'est pas les lions qui vont le dévorer. C'est la faim qui allait le tuer. Mon frère, tu as besoin de l'homme. Dieu a déjà fait quelque chose dans ta vie. Tu es ressuscité. Ton business est ressuscité. Ta carrière est ressuscitée. Mais tu as besoin d'un homme pour t'amener à l'autre niveau, pour parler de toi, pour parler de ce que tu as fait dans ta vie. Si le roi n'avait pas envoyé pour le faire sortir, aujourd'hui, cette histoire que la bouche des lions était fermée là, n'aura pas de sens. Parce qu'à la fin de l'histoire, il est mort. Mon frère, tu cries, tu chantes, tu pries que tu es ressuscité. C'est vrai, l'affaire est ressuscitée. Mais si tu n'as pas de contrat, l'affaire là va mourir comme ça. Ton business va mourir comme ça. Tu as l'onction. Tu fais sortir des chansons. Tu as besoin de quelqu'un pour parler de toi, pour chanter ta chanson, pour parler de ton talent, pour parler de ton église. Allez dans cette église, vous allez voir comment Dieu utilise la femme de Dieu là. Sinon, tu vas mourir dans la souffrance, malgré que tu as le talent, malgré que tu as l'onction, malgré que tu as le don là. Tu as besoin de l'homme. Daniel allait mourir de faim. Daniel allait mourir de faim dans la fosse si le roi n'était pas parti envoyer quelqu'un pour le faire sortir. Mardochée, je ne sais pas comment il a su que les gens complotaient contre. Je ne sais pas si c'était dans une vision, je ne sais pas comment il a fait ça. Mais il n'a été jamais, il a été récompensé. Jusqu'à ce que, non seulement, écoutez très bien, le roi n'a pas pu dormir. Est-ce que c'est fini là-bas? Non! Le roi n'a pas pu dormir. Le roi a fait venir qu'on lui apporte le chronique. Mais le roi a demandé à un homme, qu'est-ce qu'on lui a fait? Est-ce que vous savez que le notable, ou bien je ne sais qui, il pouvait mentir? Il pouvait dire que oui, on l'a récompensé longtemps. Roi, oublie ça. Est-ce que vous savez ça? Tu as besoin de quelqu'un. Mardochée avait besoin de quelqu'un pour rappeler au roi que roi, parce que pour que le roi ne dorme pas, ça c'est le travail du Saint-Esprit. Mais à part le Saint-Esprit, c'est fini là-bas. Tu as besoin d'un homme. Mardochée avait besoin d'un homme pour être honoré de ce qu'il a fait. Mon frère, acclamez pour la célébration, acclamez pour la résurrection. La résurrection, c'est bon. Mais après la résurrection, on doit faire quelque chose. Et dans quelques minutes, je vais dire ce que tu vas faire. Il y a des gens, je crois que c'est Nombre chapitre 1, verset 5. La Bible dit que voici les noms. Voici les noms des gens qui vont se tenir avec toi. Mon frère, il y a des gens qui doivent t'aider pour que tu puisses accomplir ton destin. Il y a des gens, il y a des femmes ordonnées, choisies par Dieu pour le faire. C'est pas n'importe qui. Il y a certaines personnes, ces personnes-là ont de noms qui doivent t'aider. Pour Jésus, les 11 disciples, plus les femmes-là, doivent aider Jésus. Sinon, sa résurrection sera nulle. Toi et moi, on ne va pas écouter aujourd'hui. Si les gens-là étaient ordonnés. Jésus a dit, ne m'appelez pas d'autres personnes. Je sais. Je les ai ordonnés pour ça. Mon frère, quand Dieu ordonne quelqu'un pour toi, la personne ne va jamais quitter ta vie.
à moins qu'elle accomplisse exactement l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Amen. Tu vas voir certaines personnes, elles vont te dire, ah, je ne sais pas pourquoi je t'aime comme ça, je ne sais pas pourquoi je te fais ça. Elle a été ordonnée. Alléluia. Je dis, elle a été ordonnée. Si elle ne te bénit pas, elle ne va pas quitter ta vie. Elle ne va pas te laisser tranquille. Alléluia. Elle va prier pour toi jusqu'à ce que le plan de Dieu se réalise dans ta vie. Ce n'est pas seulement l'argent. Tu vas voir certaines personnes, toi-même, quand tu es seul, moi ça m'arrive. Il y a des gens, quand je faisais le jeûne de 70 jours avant là, il y avait un couple pastoral qui priait pour moi. C'est après qu'ils m'ont dit. Et puis pourquoi j'ai cru? Parce qu'ils me disaient même le message que je prêchais. Il y a certains jours que je n'étais pas là. Et le pasteur m'a dit que le jour là, il a cru que c'est fini, que j'ai abandonné, que je ne pouvais pas jeûner. Parce qu'en ce moment, c'est le pasteur Momo qui venait. Et après, j'étais venu encore. Mais je vais vous dire la vérité. Parce que vous savez que quand je faisais le jeûne de 70 jours, j'étais malade, maman était malade, non? On pouvait arrêter, je pouvais arrêter, je suis humain aussi. Mais moi, en ce moment, je croyais que j'avais la force, je croyais que j'avais la puissance pour continuer. En réalité, il y avait ce couple en Afrique qui priait pour moi. Donc je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours la force. Malgré que j'étais sur le lit, je disais que non. Malgré que je souffrais, je dis que je ne veux pas arrêter ce jeûne. Le Saint-Esprit m'a dit 70 jours. Je vais faire 70 jours. Mais il y avait quelqu'un et sa femme quelque part qui ont plié le genou pour dire que non, nous allons soutenir cette fille-là. Elle doit finir les 70 jours. Et aujourd'hui, on a fini les 70 jours. On a les livres là qui bénissent les gens. Je dis que tu as besoin des gens. Alléluia. Naaman avait la lèpre. Quand il était parti voir le prophète lui a dit, va te doucher cette fois dans le Jourdain et tu seras bien. Le général là, il a décidé de ne pas aller. Il est retourné à la maison. Ça veut dire que sa guérison là, c'est fini. Il a décidé de désobéir. Il a dit que non. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres fleuves ici? Et c'est seulement là-bas que moi je vais partir. Vous les prophètes là, vous avez quel problème? Mais Dieu a utilisé seulement une jeune fille, une servante, pour changer sa vie. Aujourd'hui, on parle de, oh, vous savez, le prophète a dit seulement, va te laver. Il s'est lavé première fois, deuxième fois, troisième fois, sixième fois, septième fois. Sa peau a changé. Mais en réalité, vous savez qui Dieu a utilisé pour que ce miracle-là, on puisse le lire? C'est la fille-là. Ce n'est pas seulement le prophète. Parce que quand le prophète a parlé, malgré l'onction du prophète, Naaman avait refusé. Est-ce que vous voyez? Malgré l'onction du prophète, le grand prophète, il a refusé. Mais Dieu a placé une autre personne pour dire que, hey, maman, j'ai appris que papa a un problème. Il a un problème. Mais pourquoi ne pas? Il faut essayer. Il n'y a rien. Il faut essayer pour voir. Si tu n'es pas guéri, il faut essayer. Je dis que Dieu a ordonné. La fille même, quand elle parlait à sa patronne pour parler à son maître, je ne pense pas que la fille même savait qu'elle accomplissait le plan de Dieu. Je ne pense pas que la fille la savait qu'elle était ordonnée par Dieu. Vous savez le malheur ou bien le problème ici? Le problème que nous avons dans le corps du Christ, c'est parce que la personne que Dieu a ordonné. Hey, qu'est-ce que tu dis ce soir aujourd'hui, Agathe? Parce que si la fille a dit ça, je crois que la personne même ne croit, la personne même ne sait pas que elle est ordonnée pour changer ta vie. La personne ne sait pas. Après la résurrection, tu as besoin de l'homme. Je dis, tu as besoin de l'homme. Ne bafoue pas, ne minimise pas, ne t'enferme pas seulement dans la chambre pour dire Dieu va faire, Dieu va faire. Après la chambre, après la prière, ouvre tes yeux. Dieu va utiliser quelqu'un
pour réaliser le plan, la vision que tu as vue. Alléluia. Dieu va utiliser, Dieu a toujours utilisé l'homme pour faire accomplir son plan. Lazare était ressuscité. Quand Jésus a dit, Lazare, sors, Lazare était sorti. Mais Lazare avait besoin d'un homme pour le délier. Jésus ne va pas faire ça. Je sais que les gens vont me critiquer. Vous me critiquez, c'est pour votre propre péril. Parce que si vous ne me critiquez pas, et puis vous attendez ce que l'Esprit de Dieu dit, ça va vous arranger. Ça va changer votre vie. Alléluia. Je dis, si Jésus, premièrement, il est parti à la maison de Lazare. Deuxièmement, il a supplié ses sœurs de l'amener au tombeau. Vous voyez ce que je dis? Jésus, qui connaît tout, qui voit tout. Est-ce qu'il a besoin de Marie? Est-ce qu'il a besoin de Marie pour l'amener au tombeau de Jésus? Maman, est-ce qu'il a besoin de Marie pour l'amener là-bas? Jésus qui connaît tout. Jésus qui a créé la terre. Avec lui, son papa a créé la terre. Que rien n'a été créé sans lui. Est-ce qu'il y a quelque part sur la terre que Jésus ne connaît pas? Mais Jésus, la grande sœur, les grandes sœurs ont refusé. Ils ont dit que non, Jésus, Lazare est mort plus de 4 jours. C'est parce que tu n'étais pas ici. C'est bon. Jésus, oublie ça. Jésus dit, amenez-moi seulement. Jésus doit les attendre, l'homme. Jésus doit attendre l'homme pour lui montrer là où le frère est enterré. Mon frère, je dis qu'il y a certaines choses. Tu as besoin de Dieu. Quand Dieu finit là, l'homme doit faire. Ne néglige pas l'homme. N'embête pas tout le monde. Ne néglige pas. C'est ça. Ne minimise pas les gens. Oh, parce qu'aujourd'hui, tu as l'influence. Aujourd'hui, tu as les gens. Aujourd'hui, tu as un peu de choses. Tu as dit, oh, moi, je n'ai besoin de personne. Oh, elle est qui? Il est qui? Ah, moi, je n'ai pas besoin de lui. Jésus a besoin de Marthe et Marie pour l'amener au tombeau de Lazare. Jésus, ton Jésus, mon Jésus. Il a besoin d'attendre. Tout le temps là, ils étaient en train de changer le monde. C'est que Jésus a dit que toi, tu ne sais pas, je suis la résurrection et la vie. Qu'est-ce que Marthe a dit? Que je sais que le jour de la résurrection, Jésus a dit, amène-moi là-bas, amène-moi au tombeau. Il doit attendre. Jésus a besoin de l'homme. Mon frère, tu as ce rêve-là, tu as bien prié, c'est bon. Mais tu as besoin de l'homme. Et je vais t'apprendre comment appeler ces hommes-là. Par la grâce de Dieu. Comment les appeler? Ces hommes-là sont ici. Ils ont un nom. Ils ont une adresse. Ce ne sont pas les fantômes. Ce ne sont pas les anges. Ce qui concerne les anges, là, tu n'as pas besoin de trop. Quand tu pries, là, Dieu envoie. Dieu fait en même temps. Dieu, il est Père. Il est Abba. Il est Père. Dieu, quand Dieu veut te donner ça, Dieu ne va pas te punir. Tu vas demander. Non, il te donne. Mais ça veut dire que quand il te donne, il a autre chose. Aujourd'hui, quand j'ai dit à l'église que quand Dieu dit oui et l'homme dit non, ça va tarder ton miracle. Les gens disent, oh, je dis, mes chers, vous êtes à la classe élémentaire. Si vous croyez que quand Dieu dit oui là, même quand l'homme dit non, le miracle peut se produire en même temps. Non, c'est pas vrai. Est-ce que le miracle va se produire? Oui, of course. Quand Dieu dit oui et un homme dit non, le miracle va se produire. Mais le miracle va tarder. Parce que Dieu doit choisir encore un autre canal. Parce que l'homme ne peut pas arrêter le plan de Dieu. Mais l'homme peut tarder le plan de Dieu. Et l'homme qui tarde le plan de Dieu a des conséquences. Tu vas payer. Quand tu n'obéis pas à Dieu, tu vas payer. Est-ce que tu vois? Jésus a besoin d'attendre que la femme là soit convaincue. Ou bien que les deux là soient convaincus pour l'amener sur le tombeau de Lazare.
Quand Jésus est arrivé, est-ce que Jésus a tardé? Non. Jésus a dit, Père, je te remercie parce que chaque fois que je t'appelle, tu exauces. Mais à cause des gens qui m'entourent ici, fais. Il a dit, Lazare, sors. Lazare était sorti. La Bible n'a pas dit que Jésus a dit, Lazare, 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 sors. Non. Quand il a remercié le Père, il a dit, Lazare, sors. Lazare est sorti. Mais quand Lazare est sorti, Jésus a fini pour lui. C'est-à-dire la résurrection. Mais pour que la résurrection soit effective, je vous dis encore, tu as besoin de l'homme. Il a dit, maintenant, j'ai fait. Un homme, viens ici, déliez-le, afin que maintenant, il puisse marcher, il puisse partir. Alléluia. Tu as une bonne vision, tu vois, non? Tu as une bonne vision, tu as un bon rêve. Tu as une bonne, comment on dit, un bon projet de business. Tu as besoin de l'homme pour financer ça. Même quand tu vas rêver, voir l'argent là, tu ne vas pas ouvrir ta porte et tu vas voir l'argent. Même si tu vois l'argent dans ta chambre, il y a quelqu'un qui est venu déposer l'argent. Je te dis la vérité. Même si tu vas à la banque et que tu as vu l'argent, j'ai écouté les témoignages comme ça, l'argent est sur ton compte. Dieu a utilisé quelqu'un pour mettre l'argent sur ton compte. Tu as besoin de l'homme. L'homme ordonné par Dieu. Alléluia. L'homme que Dieu a ordonné pour toi. L'homme que Dieu a prédestiné pour t'aider, pour te faire sortir. Ça me rappelle l'histoire du prophète. C'est Élie ou bien Élisée. La Bible a dit, il a dit, va à Zérapta. Il y a une veuve là-bas que j'ai ordonné de te nourrir. Quand le prophète était parti, il y a quoi? Hey. Quand le prophète était parti, Dieu ne ment pas. La parole de Dieu nous a dit quelque chose que Dieu a ordonné. Nous allons finir ce message bientôt. Dieu lui a ordonné, il a dit, va là-bas, Dieu a ordonné. Et il a dit, j'ai ordonné une veuve de te nourrir. Quand il est parti là-bas, il a vu la veuve qui était en train de ramasser le bois. Il a dit, hey, est-ce que tu peux me donner un peu de l'eau? Est-ce que tu peux me faire ça? Vous savez l'histoire, non? Finalement, il a dit, ah va, tu sais ce que tu vas faire. L'eau est changée à... L'eau est changée à... J'aime la manière dont nos mamans disaient, tatali est changée en gâteau. Elle a dit, quand tu vas aller, il ne faut pas seulement apporter de l'eau ici. Il faut faire un peu de tatali. Il faut faire un peu de gâteau. Et puis la veuve a dit, Kai! Toi, tu ne sais pas ce qui se passe dans cette ville. Qu'il y a la famine. Je n'ai rien. J'ai un peu de farine et j'ai un peu d'huile. C'est ça seulement que je vais faire pour moi et mon enfant. Nous allons manger et après quoi, nous allons mourir. Hey! Si moi j'étais ce prophète-là, la première chose que je vais poser, je vais dire, hey, Dieu, n'est-ce pas, tu m'as dit? N'est-ce pas, tu m'as dit que c'est une veuve? Donc, selon les signes là, c'est elle. Dieu, tu n'as même pas parlé. Ça ne vous est jamais arrivé? Quand quelqu'un, tu te demandes de faire une affaire, ou bien tu demandes une faveur, ça ne t'est jamais arrivé? Et puis la personne dit que ne t'inquiète pas, avant que tu n'arrives, je vais discuter avec la personne. Et donc quand tu arrives, tu sais qu'on va te donner le boulot. Ou bien tu sais qu'on va t'emprunter le vélo ou bien la voiture. Tu vas prendre la voiture pour aller quelque part et puis amener, revenir. Maintenant tu arrives seulement, tu es très habillé. Tu viens, tu dis que où est la clé? J'ai dit, bonsoir madame. Et pardon, où est la clé? Je vais partir. Et la madame dit, quelle clé? Et puis tu regardes la personne qui t'a dit qu'elle va négocier la chose. Tu dis que oh, tu n'as pas négocié. La personne regarde ton visage comme tu ne sais pas. C'est ce qui est arrivé au prophète. Le prophète va dire à Dieu, oh Dieu, moi je croyais que tu as déjà négocié parce que tu as dit, il faut aller là-bas. Et que j'ai ordonné à une veuve. Maintenant j'ai trouvé la veuve. La veuve ne sait ce dont je parlais. J'ai dit, les personnes,
Les personnes qui sont ordonnées à t'aider, la majorité ne sait pas. La majorité ne sait pas qu'elle est ordonnée à t'aider. C'est pourquoi tu as besoin de faire quelque chose. Tu as besoin d'une grâce. Tu as besoin d'une grâce. Tu as besoin d'une grâce pour appeler les bonnes personnes que Dieu a ordonnées. À ce moment-là, ce n'est pas seulement Destiny Helpers. Non. C'est les gens ordonnés. Ordonnés par Dieu même. Quand les gens là arrivent dans ta vie, vous savez, je ne dis pas ça pour dire, la fois passée, vous étiez ici, quand j'étais en train de prier. Moi, je vous dis la vérité. Moi-même, je suis en train de faire les choses. Je n'ai pas l'argent maintenant. Quand Dieu m'a ordonné, la fille là, il faut faire la boutique pour elle. 2 semaines, je t'ai donné. Normalement, disons la vérité, ça peut me prendre 1 mois. Ça peut me prendre 2 mois. Parce que Dieu m'a dit, je vais le faire. Je vous ai dit ici, je ne vis pas ce que je prêche. Je ne suis pas, je ne me vante pas, mais ce que je prêche, je vis ça. Je peux prendre 2 mois pour faire ça. Et puis ça ne va même pas me coûter quelque chose. Si je vais le faire en 2 mois. Petit, je trouve, je donne. Dieu a dit 2 semaines avant Pâques. La boutique là doit être ouverte. La sœur là est ici. Pasteur Momo est ici. On donnait seulement l'argent. Il faut faire. Parce que samedi, avant dimanche, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Avant dimanche, la boutique doit être ouverte. Et quand le maître parle, moi je dis seulement oui. J'ai laissé tout ce que moi je devais faire. Moi aussi, je dois acheter les ciments, je dois acheter les carreaux, je dois faire. J'ai laissé, j'ai fait pour Dieu parce qu'il m'a ordonné. La femme là, la soeur là, pour qui elle ne savait pas que Dieu m'a ordonné. Moi-même, je ne savais pas que Dieu m'a ordonné. C'est après l'ouverture, j'ai dit, affaire de boutique là. Et puis quand j'ai vu la main de Jésus, j'ai dit, Et quand le message, je me moquais de moi-même. J'ai dit, donc là, moi-même là, Dieu m'a ordonné pour plusieurs personnes. On vient de commencer. On a commencé depuis, mais on vient de commencer. Je dis que bientôt, les gens qui auront la chance de me connaître, ils vont remercier le ciel pour ma vie. Ce n'est pas pour vanter. Non. Amen. La femme là ne savait pas. Elle a dit, prophète, c'est vous toujours. Cette fois-ci, je n'ai rien. Mais elle a fini par donner. Alléluia. Comment maintenant, après la résurrection, qu'est-ce qu'on doit faire pour que la puissance là qu'on a, les choses là ont changé dans le monde spirituel, pour que les choses se matérialisent? Comment nous allons trouver les gens qui sont ordonnés à nous bénir? Juge 6, verset 34. Juge 6, verset 34. Amen. Juge 6, verset 34. La Bible a dit que Gédéon avait des problèmes pareils comme nous. La promesse était là. Dieu a parlé. Mais comment ça va se réaliser? Quand Dieu a parlé, ce que nous savons de Dieu, c'est déjà fait. Je vous dis la vérité. Quand ça sort de la bouche, même la parole a peur. Quand Dieu dit quelque chose, c'est déjà fait. Ball close. C'est déjà accompli. Je vous dis la vérité. Quand Dieu parle, c'est déjà fait. Quand il parle, le maître de l'univers, quand il parle, le Dieu des esprits, quand il parle, c'est déjà fait. Mais pour l'accomplissement, ça prend du temps. Parce que c'est nous, c'est entre nous, c'est la terre, il a beaucoup d'étapes. Dieu a dit que vous allez remporter la victoire. Mais comment? La Bible a dit, dans Juge 6, chapitre 34, qu'il a sonné la trompette. Il a sonné la trompette. Et que 32 000 personnes étaient venues pour l'aider. 32 000 personnes étaient venues pour l'aider. 32 000 personnes. Quelle est cette manière de sonner une trompette qui amène 32 000 personnes pour t'aider?
Quelle est cette manière de prier? Et 32 000 personnes arrivent dans ton église. Quelle est cette manière de prier? Et que 32 hommes viennent te marier pour te demander ta mère, est-ce que tu peux faire le choix? Quelle est cette manière de prier? Et que plus de 50 gens viennent pour te proposer le marché. Tu ne sais pas qui choisir. Il a sonné la trompette. 32 000 personnes étaient arrivées. Et puis Dieu a dit, non, tu as trop. Les gens, pour cette petite bataille, non, mon fils, tu n'as pas besoin de 32 000. Hein? Tu dit, hein? Mais on va gagner. Non, Dieu a dit, non. Je dis, ça serait ton histoire au nom de Jésus. Les gens vont venir tellement t'aider. Les gens vont se présenter. Hey, pasteur Agas, qu'est-ce que tu as besoin pour la conférence des femmes, pour construire l'église, pour faire ça, pour faire ce projet? Tu as besoin de combien? Il y aura tellement de personnes que tu vas dire, je vais regarder dans l'argent. Ce n'est pas tout argent qui est argent. Ça, là, va. Je ne prends pas cet argent. Cet argent n'est pas pur. Cet argent n'est pas pur. Vous savez, il y a certaines personnes, aujourd'hui, nous, on parle seulement. J'ai besoin de l'eau. Il y a certaines personnes, on dit, on dit que, oh, ils ont pris l'argent des sectes, ils ont pris l'argent qu'ils ont accepté pour construire l'église là. L'argent là n'est pas, la source de l'argent n'est pas bien. Vous savez, parce que les gens là n'ont pas d'option. C'est seulement une personne qui s'est présentée avec un argent sale. Ils n'ont pas d'option. Mais je dis, si tu sais comment appeler les gens qui sont ordonnés, à t'aider, ce n'est pas une personne qui va arriver. Je dis, ce n'est pas une personne. C'est-à-dire que les personnes vont venir et parmi les personnes là, tu vas choisir les bonnes. Tu vas choisir les gens qui sont ordonnés. Alléluia. Et Dieu leur a dit, il faut leur dire que les gens qui ont peur n'ont qu'à retourner. Donc, Jésus, je dois terminer ce message. Vous savez, j'ai dit que, vous là, on a sonné la trompette pour aller au champ de bataille. Vous avez laissé votre maison, vous avez laissé vos foyers, vous avez laissé vos enfants, vous avez laissé tout, vous avez risqué votre vie pour aller au champ de bataille. Ça veut dire c'est la mort et la vie. Et la chance de mourir là est tellement grande. Vous avez risqué votre vie pour arriver. Maintenant l'homme de Dieu dit, les gens qui ont peur là, retournez dans votre maison. La Bible m'a dit que 20 000 hommes étaient repartis. Oh, les 20 000 hommes là, mon frère, je dis, il y a une onction qui attire et qui force les gens à rentrer dans ta vie. Tu as peur de mourir, mais tu es venu, qui t'a appelé? Je dis, tu as peur de mourir, qui t'a appelé? On a sonné la trompette et tu as commencé par courir. Lui est venu maintenant, on te dit, si tu as peur, retourne à la maison, tu dis, Dieu merci, j'ai peur, je vais... Hey! Donc les gens là, malgré qu'ils avaient peur, ils étaient venus. Maman dit, et puis ils ont la chance. C'est comme si quelqu'un a seulement $1000 dans son compte. Je dis que j'ai besoin de l'argent. Il prend les $1000. Et puis je dis que si quelqu'un sait que les $1000 là peuvent lui servir à faire quelque chose, tu n'as qu'à repartir à la maison. Et puis la maison, parce comme c'est toi-même qui as dit, non, maman, je n'ai pas payé le frais scolaire de mes enfants. Au moins, je n'ai pas payé le loyer. Je vais retourner avec mes $1000. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a une onction qui appelle les gens qui sont ordonnés, les gens pour t'aider dans ta vie. Tu seras dans ta maison, tu vas prier, tu vas sonner la trompette. Et puis les gens vont risquer leur commerce pour faire un avec toi. Les gens vont risquer l'argent qu'ils ont épargné pour des années, pour mettre dans ton ministère. Les gens vont risquer leur nom pour te soutenir, afin que toi aussi tu deviennes quelqu'un. Yes. Si tu sais comment sonner cette trompette. 20 000 personnes. Ça fait rire, hein? Vous avez peur de... Vous avez peur... Vous avez peur. Vous avez peur de mourir. Mais parce que le prophète a sonné la trompette. Hey! Ils ont
laisser les femmes. Même si je meurs. Mais tu ne veux pas mourir. Dieu a dit, retournez dans vos maisons. J'ai besoin seulement de 3000 personnes. Je dis au nom de Jésus, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Toi qui m'écoutes maintenant, Dieu va tellement amener les gens ordonnés pour t'aider. Les gens ordonnés pour rentrer dans ton ministère. Vous savez, depuis que moi j'ai commencé l'œuvre de Dieu là, c'est-à-dire pas pasteur, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu, quand j'ai compris que j'ai quelque chose et que j'ai commencé par servir depuis l'âge de 16 ans, j'ai commencé par servir notre église en servant la jeunesse. Je n'ai jamais écouté, écoutez-moi encore, je n'ai jamais écouté qu'une église est tellement remplie que le pasteur a choisi certaines personnes pour donner à une autre église. S'il y a une église que vous avez une fois écoutée, et mettez son nom, demain, je vais semer dans la vie de ce pasteur. Je n'ai jamais écouté ça. Quelle que soit l'église peut être craquée. C'est-à-dire, ils vont faire 5 services. Mais regarde l'église qui a... L'église qui est à côté de toi n'a pas de membres. Jusqu'à quand? Nous allons dans quel ciel? Ton ciel là est différent. Le ciel là-bas, est-ce que c'est Dieu qui est là-bas ou bien c'est Pharaon qui est là-bas? Qui est là-bas? Si ce n'est pas la même chose que nous sommes en train de faire, pasteur, répondez-vous. Ton église est tellement craquée. Oh, tu fais 2 services, ça ne suffit pas. Tu fais 3 services. Regarde, tu sais que le pasteur là aussi, il est en train il est en train de souffrir pour trouver au moins. Parce que si l'église, comment... C'est avec l'argent de l'église que c'est avec l'argent que les fidèles donnent. C'est avec ça que l'église fonctionne. Je ne dis pas que le pasteur qui... Non, je ne suis pas là pour ça. Mais c'est avec l'argent là qu'on paie là où vous êtes, l'électricité, pour faire tout ce que vous... Mais le pasteur est en train de traverser les moments difficiles. Oh, tu as tellement de... Tu n'as plus de place. Tu as changé de place. Hey! Est-ce qu'il peut avoir un corps dans le corps du Christ? Un pasteur qui va dire que j'ai assez. Et tu vas trouver d'autres églises. Tu vas dire que, mes chers, vous savez, l'église est pleine. Allez dans l'autre église là. Le prophète là, le pasteur là, c'est un bon prophète. Toi-même, tu vas dire au micro, dimanche, hey, toi, de se ranger à là-bas. Allez dans cette église. Je peux venir là-bas. Maman est en train de rire, mais je dis la vérité. Vous allez voir comment nous allons changer ce monde. Nous allons changer ce monde. Malgré, il n'y a même plus de place. Tu dis aux fidèles, restez à la maison, suivez en ligne, parce qu'il n'y a plus de place. Pasteur, tu es avare. Tu es cupide. Moi, je prie. Quand l'église que Dieu me donne est pleine, je vais donner les membres là. Aujourd'hui, si je mens là, le ciel et la terre vont me tenir responsable pour ce que je dis. Si l'église est pleine, on fait 2 cultes, l'église est pleine, je vais donner les gens là à d'autres églises aussi. Parce que en fin de compte, on va, à moins qu'il n'y a personne, là-bas. Ça c'est différent. Regardez dans nos quartiers, regardez dans nos villes. Ton église, tu vois ce pasteur, tu sais que lui aussi il est appelé. Au moins si tu lui donnes au moins 50 fidèles, sa vie va changer. Il ne sera pas obligé de manipuler les choses pour manger. Regarde, il y a les fidèles jusqu'à... dans notre temps maintenant, ce que nous aimons, c'est overflow. Overflow, c'est bon. Overflow, il n'y a rien de mal pour overflow. Mais tu peux donner aussi des fidèles à d'autres pasteurs. Ou bien, est-ce que je suis en train de mentir? Est-ce que je suis en train de mentir? Non. Mon frère, tu fais ce business, tu as tellement de contrats. Regarde quelqu'un qui est pour le business, donne-lui le contrat. Donne-lui un contrat. Et tu sais, nous avons appris quelque chose. Moi, j'ai fait un peu le business. Le business ne reste jamais standard. Non. Même si tu as inventé ça, quelqu'un va copier ça. Après quelques années, ton business là va descendre. C'est pourquoi on a besoin d'innovation. Tu dois apporter des nouvelles idées
des nouvelles idées chaque fois. Sinon, peut-être la personne que tu as aidée aujourd'hui avec un seul investisseur, demain la personne peut sauver ton business. Ou bien demain, elle va apporter plus. Tu ne sais pas. Tu as tellement qu'on te demande, tu voyages. Et puis, tes investisseurs te demandent, est-ce que dans ton pays, là, il a d'autres choses que nous allons investir? Tu dis que, oh, il n'y a personne. Oh, il n'y a rien. C'est moi. Ce que moi je fais, je ne regarde pas les autres. Parce que tu ne veux pas que les gens prospèrent, répondent. Quand Jésus va venir, là, l'église va rester. C'est-à-dire, l'immeuble va rester. Les chaises vont rester. La grande maison, la grande voiture, les grands costumes, tout va rester. Ta peau là même, tu vas chercher ta peau là, tu ne vas pas la trouver. La peau là sera transformée, tout va rester ici. C'est à cause de ça que nous allons nous tuer. Alléluia. Tu as besoin d'un homme dans ta vie. Quelqu'un qui va t'aider à accomplir le plan de Dieu. Alléluia. Je dis quelqu'un qui va t'aider. Il a sonné la trompette. Et 32 000 personnes étaient venues. Ma soeur, il faut savoir comment sonner la trompette. Il faut savoir comment sonner la trompette. Amen. Il y a une manière d'appeler les gens qui sont ordonnés à venir dans ta vie. Il y a une manière. Si le roi n'était pas là-bas, Daniel allait mourir dans la fosse de lion. Tu as besoin de quelqu'un. Tu en as besoin. Nous allons prier ce soir. Ce soir, nous allons pleurer à Dieu. Dieu, nous avons toi déjà. Nous avons ta grâce. Nous avons l'onction. Mais on a besoin de l'homme. Il y a certaines personnes, quand je leur parle, je dis, hé, qu'est-ce que toi tu fais ici? En vérité, qu'est-ce que tu fais? Avec cette intelligence, qu'est-ce que tu fais ici? Parce qu'il n'y a personne pour dire que cette personne-là a ça. Il n'y a personne. Ton problème aujourd'hui, ce n'est pas les mauvais esprits. Non, laisse Satan. Aujourd'hui, là, laisse Satan. Je te dis la vérité, laisse Satan. Tu as besoin de l'homme ordonné par Dieu de te trouver, de te localiser. Comme je te l'ai dit, il y a certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vont te dire que Dieu m'a dit de t'aider. Il y a certaines personnes, mais beaucoup de là, comme la veuve là aussi. Elle dit que, ah, mais Dieu a dit que d'aller là-bas, j'ai ordonné. Mais la veuve a dit, c'est ça seulement que je vais manger. Autrement dit, Dieu m'a rien dit. C'est toi qui dis, Dieu n'a rien. Nous allons prier ce soir. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Thank you, Jesus. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Shabala kota pale kete periyaba. Rebala koto siya bala 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 bala. Rebe koto siya bala rendo la bara kosi bariya kama. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rebalo se kapala konda la pe. Rebe le shoko pala kata pala ba. Rebala konda se periyaba. Rebe shoko pala konda la palia. Nous allons prier ce soir, nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur et nous allons prier. Nous irons droit au but parce que le Seigneur l'a déjà fait.
Jésus a été ressuscité. Mais il a fallu que Jésus ordonne les gens pour aller dire ça. Pour que la résurrection là soit effective. Amen. Tu as besoin des gens pour t'annoncer. Tu as besoin des gens pour te donner seulement un coup de main et puis c'est fini. Tu as besoin des gens pour te soutenir, c'est tout. Alléluia. Parce que ce qui doit être fait dans le monde spirituel est déjà fait. Alléluia. Prie ce soir, prie ce soir. Deux prières nous allons faire aujourd'hui. Prie, dis à Dieu, Dieu, envoie des gens que tu as ordonnés pour m'aider à accomplir cette vision, pour m'aider à accomplir ce que tu m'as montré. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Seigneur, je te dis merci, 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 merci pour la compassion, merci pour la miséricorde, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Jésus est ressuscité. Oh, Jésus est ressuscité. Je suis plus que victorieuse, Seigneur. Ce soir, je te dis merci pour l'œuvre que tu as fait au nom de Jésus. Je suis justifié par la résurrection de Jésus. Seigneur, je prie maintenant que j'ai besoin des hommes pour accomplir, pour m'aider à accomplir la vision que tu m'as donnée, le projet que tu m'as donné, le rêve que tu m'as donné. J'ai besoin des gens, j'ai besoin des gens, j'ai besoin des gens. Non pas seulement les gens que tu as ordonnés pour me supporter, pour me faire avancer, pour me soutenir. Tu m'as dit dans Nombre 1, dans le chapitre 1, verset 5, que les gens là ont déjà de mort. Je prie aujourd'hui, oh Seigneur, que les gens là soient relâchés dans ma vie, au nom de Jésus. Je dis que les gens là soient relâchés dans ma vie, les gens qui sont ordonnés, les gens qui sont destinés, les gens qui sont prédestinés, les gens qui sont choisis. Seigneur, je prie ce matin, je prie ce soir, je prie cette nuit. Seigneur, relâche-les dans ma vie, relâche-les dans ma vie, relâche-les dans ma vie. Seigneur, tu l'as déjà fait. Seigneur, tu l'as déjà fait. Je te jette maintenant. Ce sont les hommes de ma vie, les hommes qui vont rester avec moi, les hommes qui vont me soutenir, les hommes qui vont me soutenir, les hommes qui vont parler de moi, les hommes qui vont m'annoncer, les hommes qui vont m'introduire, les femmes qui vont m'introduire, les femmes qui vont croire à ma vision. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Rasima Kalapa Lekete, Zimana Kapalaba, Rabeyaba, Zabalokopa, Reketeba, Ratuzaya, Reketeyata, Rabeyata Kotebezo, Zimana Manabakapa, Rekepalateke, Zikapa, Rekapa, Ratosiata, Lakamania, Sokopea, Rabeyata Tata, Rebelea, Zapalaba, Rekotepalia Tata. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible a dit que quand le roi a appelé Daniel de la fosse, Daniel a dit, roi, je suis innocent. Je suis complètement innocent. J'ai trouvé, Dieu m'a fait justice. Il a envoyé un ange, ou bien il a envoyé son ange pour fermer la gueule au lion. Mon frère, c'est vrai. Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule à tes ennemis. Mais en vérité, ta situation n'a pas changé. Tu n'es pas mort, ou bien tu n'es pas morte, ma soeur. Mais ta situation n'a pas... Tu es toujours dans le milieu là. Maintenant, tu as besoin de quelqu'un pour te faire sortir. Amen.
Tu as besoin de quelqu'un pour te faire sortir de cette situation. Tu as besoin de quelqu'un pour te faire sortir de cette pauvreté. Tu as besoin de quelqu'un pour te faire sortir de cet hôpital. Tu as besoin de quelqu'un. Alléluia. Nous allons prier aujourd'hui. Comme Daniel, tu es toujours dans la fosse au lion. Toi qui m'écoutes, tu es toujours dans la maison familiale. Dieu t'a préservé ta vie. Mais tu dois sortir de cette famille. Pas sortir les renier, mais tu dois sortir de cette maison si tu veux évoluer. Tu as besoin de quelqu'un pour te tenir la main. Mais mon frère, maintenant sors de cette maison. Je vais t'aider, tu vas faire mieux. Toi-même, tu peux construire ta propre maison. Toi-même, tu peux, pour le moment, Dieu va changer ta situation. Que tu vas louer un joli appartement, 2 chambres, avec une WC douche interne. Tu vas conduire ta propre voiture pour venir visiter la maison là. Ah, cette prophétie est pour quelqu'un. Alléluia. Dieu peut le faire. Tu vas prier maintenant que Dieu, comme qui? Comme Daniel. Le roi a envoyé quelqu'un pour le remonter. Envoie-moi quelqu'un pour me remonter, pour me faire remonter de cette situation. Au nom de Jésus, prie. 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 Oh Seigneur, c'est vrai que la gueule, que les gueules des millions, que la gueule des millions sont fermées, que leur gueule était fermée. Mais je suis toujours dans la fosse. Mais je suis toujours dans la fosse. Mais je suis toujours dans la fosse. Jésus de Nazareth, envoie quelqu'un pour m'enlever. Envoie quelqu'un pour me remonter. Envoie quelqu'un pour me remonter. Envoie quelqu'un pour me faire remonter de cette fosse maintenant. Au nom de Jésus, je ne suis pas mangé par les lions, mais je suis toujours dans la fosse. Je ne suis pas mangé par la pauvreté, mais je suis toujours dans la pauvreté. Je ne suis pas mangé. Sans pas la capa, recopapa, zénénénéné, sata, racopa l'aigle, zinakapa, recatosiapa, retepelana, rajita capa, renamatea, zimakotaka, zepeleataka, recapalia, zekolokoto, zamanamanamana, repeta, rekalate saya, rakapa, zinako, retebelebelebe, zelakapaya, Seigneur envoie, Seigneur envoie, Seigneur envoie, Seigneur envoie, quelqu'un pour me faire sortir de cette fosse, au nom de Jésus, envoie quelqu'un, Jésus envoie quelqu'un, Jésus envoie quelqu'un, Jésus envoie quelqu'un, ta servante demande aujourd'hui l'aide, envoie quelqu'un pour me faire sortir de cette fosse, envoie quelqu'un pour me faire sortir de cette fosse, envoie quelqu'un pour me faire sortir de cette fosse, rapakapalata, zemanakapaya, rekokopelea, zimananaba, rekotopaya, shepelia, rekatepea, envoie quelqu'un aujourd'hui, envoie quelqu'un dans cette fosse. Les lions n'ont pas mangé, les lions n'ont pas dévoré, mais je suis toujours avec eux, je suis toujours dans la fosse. Seigneur, envoie quelqu'un pour me délivrer de cette fosse, envoie quelqu'un pour m'enlever de cette fosse, envoie quelqu'un pour m'enlever de milieu d'eux, envoie quelqu'un pour m'enlever de cette famille, envoie quelqu'un pour m'enlever de cette famille, envoie quelqu'un pour m'enlever de cette maison, envoie quelqu'un pour m'enlever de ce travail, envoie quelqu'un. Envoie quelqu'un pour m'enlever de ce pays, envoie quelqu'un pour m'enlever de cette ville, envoie quelqu'un. Jésus envoie quelqu'un. Et tenez désormais, envoie quelqu'un. Comme le roi a envoyé quelqu'un à Daniel, envoie quelqu'un aujourd'hui pour m'enlever de cette situation. Envoie quelqu'un. Jésus, 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 envoie quelqu'un. Racoba la patère. Zinemano Kapalia. Zebala Kopalaka. C'est vrai, les lions n'ont pas mangé, les lions n'ont pas dévoré, mais la faim me dévore, la faim me dévore, la faim me dévore. Envoie quelqu'un maintenant, envoie quelqu'un maintenant, envoie quelqu'un maintenant. Quelqu'un que tu as ordonné, envoie-le maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, répète Messiah, Rakapalekatea, Zelemano Papa, Redakatayapa, Redola Selata,
sortir de ce village, pour le faire sortir de cette ville. On voit quelqu'un, on voit quelqu'un, on voit quelqu'un. Ce soir, on voit quelqu'un. Dans ce mois, on voit quelqu'un. Dans cette saison, on voit quelqu'un. Raconte à l'aide. Zimana mana kapaya. Razina kura payele. Rimana seta paya. On voit quelqu'un. Jésus, on voit quelqu'un. Jésus, on voit quelqu'un. Dans cette maison, on voit quelqu'un. Dans ce ministère, on voit quelqu'un. Dans cette affaire, on voit quelqu'un. Jésus, on voit quelqu'un. Rabakapalakatata. Zemani matisaya. Rabeli etokopalaka. On voit quelqu'un. Jésus, on voit quelqu'un. Retola payata. Razeka palima. Radusaya palakapa. Rekete peliataka. Vous savez, quand Jésus était arrivé, alléluia, Jésus était arrivé. Jésus pouvait faire le miracle, mais Jésus a besoin d'attendre quelqu'un pour amener au tombeau. Vous savez, ton miracle peut être retardé par la nonchalance de quelqu'un. Ton miracle peut être retardé par la paresse de quelqu'un. Ton miracle peut être retardé par la méchanceté de quelqu'un. Ton miracle peut être retardé parce que quelqu'un ne veut pas se lever, parce que quelqu'un ne veut pas obéir. Jésus doit attendre. Jésus doit argumenter avec Marthe. Marthe, allons. Non, Jésus, il est mort depuis. Hé! Marthe, je suis la résurrection et la vie. Jésus, je sais. Le jour de la résurrection, on va se voir. Alors, Marthe, je dis, ce soir, nous allons prier. Toute personne qui est en train de retarder ton miracle. Hé! Je dis, toute personne qui est en train de retarder ton miracle. Et je sais, elle ne peut pas arrêter, hein, mais elle peut retarder. Il y a une différence, ok? Elle peut retarder ton miracle. Quelqu'un, c'est-à-dire une personne, peut retarder ton miracle. Aujourd'hui, nous allons prier que toute personne qui est en train de retarder ton miracle, c'est-à-dire le Seigneur veut l'utiliser. Lui, il a besoin seulement de montrer là où tu es. Il a besoin seulement de dire ton nom. Il a seulement besoin de parler de toi. Il a seulement besoin de t'introduire. Et bien la personne est en train de jouer avec ton destin. Aujourd'hui, nous allons prier. Hey! Que l'Éternel force la personne là à faire sa volonté. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Je dis toute personne, je dis toute personne, je dis toute personne, je dis toute personne. Que l'Éternel a ordonné, et puis en train de jouer avec mon destin, et puis en train de plaquer avec mon destin, et puis en train de faire sa volonté avec mon destin. Je prie aujourd'hui, je dis je prie aujourd'hui, je dis je prie aujourd'hui. L'Éternel pousse-le, l'Éternel pousse-le, l'Éternel pousse cette personne. Raconte les cacapas, sinon makapa, répète pas la capa, zébé la pisaka, toute personne que tu as ordonné pour me faire avancer dans ce travail, pour me faire avancer dans ce travail, pour me faire avancer dans ce travail. Aujourd'hui, dans ta puissance, Seigneur, pour cette personne, je dis pour cette personne, je dis dans ta puissance, dans ta main, Seigneur, pour cette personne, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, toute personne que tu as ordonné pour m'aider dans le business, pour m'aider dans le ministère, pour m'aider dans les projets, pour m'aider dans les projets, pour m'aider dans les finances. Seigneur, je prie aujourd'hui. Seigneur, pousse-les par ta main. 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 Rakapaya, Zenemenemea, Rakosaya, Rakalakatakata, Zibalakatata, Rebelatakopa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous savez que... Oh,
Oh Jésus, ce message ne va pas finir. Vous savez que les enfants d'Israël, Dieu a dit à qui? À Moïse. Va leur dire que je vais les délivrer. Mais quand ils sont arrivés devant la mer, pourquoi Dieu n'a pas descendu? Non, il a utilisé Moïse. Il a dit, Moïse, pourquoi tu me pleures? Moïse a dit, ah, c'est pas toi qui nous as dit. Il a dit, non, toi, éteins la verge sur l'océan, c'est fini. Imaginez si Moïse a dit que, ah, je vais aller parler à ma femme, hein, parce que c'est l'océan, il ne faut pas que l'océan vienne m'attaquer, il ne faut pas que les vagues viennent me prendre. Je vais aller voir mon enfant là. Ils vont rester là-bas pour longtemps. Et rester là-bas quand tu tardes. Quand tu tardes, tout peut arriver. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand tu tardes, vous souvenez des 10 vierges, non? Elles toutes là, elles avaient quitté la maison avec quoi? Elles avaient quitté la maison avec de l'huile. Parce que l'époux avait tardé. C'est tout. C'est pourquoi aujourd'hui on parle des folles et on parle des sages. Parce qu'à cause du retard. Le retard peut causer beaucoup de choses. Je dis, le retard peut causer tellement de choses que tu ne peux pas imaginer. Donc, il ne faut jamais souhaiter il faut dire que quand ça va se réaliser, ça va se réaliser. Même si ça tardait, je sais. Mais tu ne sais pas ce qu'on dit. Tu vas prier aujourd'hui. Si Moïse disait que après je vais le faire, on va laisser 2 semaines. Les Égyptiens vont attraper certaines personnes, pas derrière, hein, parce qu'ils étaient tout derrière eux. Mais quand Dieu a dit, Moïse a fait en même temps. Et la délivrance était arrivée. Je prie pour toi aujourd'hui, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que toute personne ordonnée pour t'aider dans ton ministère, toute personne ordonnée pour t'aider dans ta carrière, toute personne ordonnée pour t'aider afin que ton mariage, ce mariage-là ne finit pas avec le divorce. Vous savez, Dieu a ordonné quelqu'un qui va venir dans ta maison, parler à ton mari, et ton mari va te pardonner, et ta femme va te pardonner, ou bien ta femme va retourner à la maison. Je dis toute personne que Dieu a ordonné pour t'aider dans le business là, toute personne que Dieu a ordonné pour t'aider dans la réalisation de ce rêve-là, je prie pour toi maintenant au nom de Jésus, que la personne commence par te chercher, que la personne commence par marcher vers toi, que la grâce fait de sorte que la personne te localise au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Après la résurrection, tu as besoin de l'homme. Amen. Après la résurrection, tu as besoin de l'homme. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Hey, est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Je dis yes. Of course. Nous allons louer le Seigneur. Et puis nous allons... Nous allons louer le Seigneur. Et puis nous allons partir. Amen. Amen. Alléluia. C'est avec ça que je vais vous dire, passez une bonne semaine par la grâce de Dieu. Je prie que à partir de la semaine que nous allons commencer demain, que Dieu commence par envoyer les gens ordonnés pour vous aider, que Dieu commence par les envoyer dans votre vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Les gens ordonnés pour changer votre vie. Les gens qui vont venir dans votre vie et puis vous allez dire, waouh, cette personne vraiment est ordonnée par le ciel. J'ai dit les personnes, vous allez trouver les personnes qui vont vous aider, que vous allez les chercher. Ils ne sont plus, ils sont déjà partis. Ils sont venus pour une mission. Les gens là ne restent pas dans la vie, des gens, non, ils viennent pour faire les choses, pour partir. Je prie pour toi, que Dieu amène ces choses à partir de cette semaine que nous allons débuter. Pour les célibats, je ne sais pas, j'avais dit ça à l'église aujourd'hui. Vous qui cherchez, mari ou bien femme, Dieu va envoyer un homme ordonné par Dieu. Quand c'est votre mari, là, il va rester. Quand c'est votre femme, là, elle va rester. Je prie pour toi, que Dieu envoie quelqu'un pour toi qui va changer ta vie, ordonné par le ciel, pour changer ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Alléluia, que le Dieu bénisse, que notre Dieu bénisse vraiment Pasteur Momo pour cette bonne chanson, pour cette belle chanson. Nous allons encore écouter une chanson du Pasteur Momo. Ah, je t'aime beaucoup, je t'aime vraiment. Nous allons écouter, vous savez, ton temps de rester dans la fosse au lion, malgré que le miracle s'est produit, ce temps est expiré. Je dis, ce temps-là de rester dans la fosse au lion, malgré que les lions ne peuvent pas te dévorer, mais tu es toujours dans la fosse au lion. Je dis que ce temps est révolu. Tu dois sortir dans cette saison. Nous allons écouter cette chanson que Pasteur Momo a recommend mud flats to everybody. It's amazing. C'est ça qui est là, avec jouer les chansons sur YouTube. Les personnes qui ne savent pas, Pasteur Momo, non seulement elle est pasteur, elle écrit des chansons et puis elle chante aussi. Cette chanson a été écrite par elle et a été chantée par elle avec un frère. Amen. The Bible says, for surely there is an end, and thy expectation shall never be cut short. For surely there is an end.
surely there is an end. For surely there is an end. For surely there is an end. When God says it, so shall it be. So shall it be. For surely there is an end. For surely there is an end. When God says it, so shall it be. So shall it be. So shall it be. So shall it be. I see your plan is over. I see your struggle is over. Your sickness is over. Oh, yeah. Hey! Jesus is over. Everybody say it's over. It's over. It's over. It's over. Sickness. It's over. It's over. It's over. It's over. It's over. It's over.